Chers amis, bonsoir. Comme vous le savez, je suis un cardiologue qui a du cœur. Je suis extrêmement sensible aux moindres injustices, aux moindres maltraitances, aux moindres anomalies dans cette nature. Je vous raconte l'histoire d'un père et sa petite fille de 2 ans environ. Là, dans la photo, la fille est plus grande. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous transmets la scène. La petite fille de 2 ans à peine a pris un caillou, enfin une galette, qui sépare le sable de la pelouse. Excusez-moi. Alors, le père, voyant ça, il veut éduquer sa fille, lui donner des règles. Écoute, il s'est assis comme ça, pareil dans cette photo, avec son index, pour horrifier la petite fille, soi-disant il veut l'éduquer. Ça se fait pas ça. Le caillou, c'est pas ici à sa place. Attends. L'homme, le père, avait l'air intelligent quand même, un jeune de 33 ans environ. Et la petite fille, la pauvre, je vous assure, j'ai failli avoir des larmes aux yeux. Je ne pouvais rien faire entre le père et sa fille. Mais j'observe, vous savez, l'observation de loin, et vous envoyez des bonnes ondes. Je vous assure, chers amis, l'attitude et la posture de la petite fille étaient indescriptibles. La petite fille ne comprenait pas. Elle voulait juste tester et voir. Elle est curieuse. Elle est en pleine formation de son cerveau, ses synapses. Elle explore tout. Et lui, il veut sonner son éducation. J'ai réfléchi à la question et je me suis souvenu de mes stages en coaching. Et j'ai appris, et par expérience, que le cerveau ne fonctionne pas par le négatif. Quand je te dis à toi, ne pense pas à un éléphant, allez, un éléphant rose, eh bien, automatiquement, ton cerveau va créer l'image d'un éléphant. Car les mots que tu prononces, les vibrations des mots, vont rentrer dans ton cerveau par les oreilles, les nerfs auditifs, ils vont décharger des synapses et tu vas créer l'image d'un éléphant dans ton cerveau. Ce n'est pas productif. Il faut que l'humanité sache qu'on change de paradigme pour éduquer nos enfants. C'est que ne fais pas ça, fais ceci, ne fais pas ça. Ce n'est pas productif. De toute façon, l'enfant va faire ce qu'il a envie de faire. Mettez ça bien, s'il vous plaît, en pratique. Y a-t-il pas d'autres manières de faire, d'éduquer cette fille, petite fille? Je sais pas, tu lui dis, écoute, ces cailloux, regarde le trou qu'il y a dedans, ici, qui était là. Comment on peut faire pour remplir ce trou? Est-ce qu'on peut mettre d'autres cailloux ou on remet le caillou gentiment, avec empathie, avec amour? Et là, je me suis souvenu aussi de la maïotique socratique. Je pense pour faire éduquer, donner bonne éducation à son enfant, c'est lui poser des questions qui lui donnent à réfléchir. C'est l'exemple avec ce caillou et ce père. Si lui a posé des questions, c'est quoi ces cailloux, d'où, comment on peut s'en servir? Mais cela demande de la patience, de la créativité. Il faut que tu crées, que tu sois intelligent. Bien sûr, de nos jours, on utilise des raccourcis. Paf, ne fais pas ça. C'est trop facile. Je le vois souvent dans le parc, là, à côté, à la sortie des écoles. Je le répète souvent. Les parents se disent, fais ça. Je t'ai dit ne pas faire ça. Je t'ai dit de viens ici. Ça ne marche pas. Tu vois bien que l'enfant s'enroule par terre. Il faut changer. À cette occasion, je viens de voir dans mon mail une vidéo. Je vais vous mettre le lien. Et vraiment, c'est à regarder. C'est un monsieur qui s'occupe de la communication dans des entreprises, mais je pense que là, il a fait un bon vidéo. Donc, d'après Socrate, c'est la maïotique. Et tu poses des questions
qui incite à la réflexion. D'ailleurs, ce que je fais dans mes vidéos. Ainsi, l'enfant va se développer. Et tu vas voir dans la vidéo où je te mets les liens. Si, chers amis, si ce soir, vous avez acquis ce concept que le cerveau ne fonctionne pas par le négatif, vous aurez avancé l'humanité. Les enfants, ils enregistrent tout. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Quelques jours après, au parc, j'ai vu la grand-mère, je crois, ou des amis, ou la gardienne, pas la gardienne, enfin le nounou qui amenait les enfants au parc. Et cette fois-ci, la petite fille était avec son nounou. Et le père venait dans le parc pour la chercher de loin. La nounou a dit à la petite fille, la même, qui s'est fait engueuler, « Écoute, ton papa arrive, on va le joindre. » Vous savez ce qu'elle a dit, la petite fille qui a 2 ans? Non! Donc, elle ne voulait pas aller voir son père, car son cerveau a enregistré ses émotions négatives. Après, j'ai entendu la discussion entre le nounou et le père. Vous savez, le père, il a dit, quand le nounou lui a dit, écoutez, l'autorité, c'est pas très convenable. Tu sais ce qu'il a dit, le père? Il m'a dit, jusqu'à sa majorité, c'est moi qui fais la loi. Il n'a rien compris, ce père. C'est pourtant des Français de bonne famille, hein. C'est pas des ouvriers ni des émigrés, hein. C'est des vrais Français. Et après, j'ai appris par le nounou, parce qu'elle était notre voisine qui passait comme ça, que le père de ce papa, était autoritaire. Donc, est-ce que c'est héréditaire? Parce que le père du papa était autoritaire, donc le papa, il répète automatiquement ce que lui a appris son père, qu'il va transmettre cette autorité, cette sévérité à ses enfants. Stop! Il faut que l'épouse ou la compagne de ce papa s'implique, lui expliquer, et elle-même, pour garder la famille, ne soit pas complice de tout cela. Il faut oser le dire, sans peur. Elle rendrait service à ce papa en lui donnant des repères, des points d'ancrage, en lui disant à lui-même, toi, ne pense pas à un éléphant rose, tu vas penser, ça ne sert à rien. Des vidéos comme ça, je vous en avais fait plusieurs. Regardons maintenant la vidéo de ce coach. Je vous mets les liens dans le descriptif. Voici donc la vidéo. C'est comment apprendre aux élèves à réfléchir. Je vous mettrai les liens, bien sûr. Réfléchir, il dit, et comprendre sont 2 choses différentes. La réflexion, c'est penser sur sa façon de penser. C'est apprendre à penser. Comprendre, c'est intégrer un élément nouveau dans un tout qui fait cohérence. L'apprentissage, c'est la combinaison des 2. Dans l'éducation, nous aidons essentiellement les élèves à mieux comprendre, mais le processus d'accompagnement à la réflexion sont peu connus et presque pas utilisés. Dès lors, comment permettre aux élèves à réfléchir par eux-mêmes et apprendre de façon durable? Eh bien, je vous assure, ce qu'il dit, ce monsieur, c'est vraiment vrai. Parce que j'ai remarqué que souvent, les jeunes ne savent pas réfléchir. Souvenez-vous, quand je vous explique A égale B, B égale C, donc A égale... Bon, on n'a pas appris à réfléchir. Et vous allez voir dans cette vidéo un exemple, il donne un exemple. Bien sûr, cette vidéo aussi il cible aussi les leaders, les managers. Voilà, écoutez, je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo. Hein. J'espère qu'un jour, cette petite fille
quand elle sera grande, regardera ma vidéo. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.